Bonjour mes amis, frères et sœurs. J'ai la joie de vous recontacter et d'exprimer mon désir, ma prière de ce que ces paroles, ces images puissent vous trouver en bonne santé. Nous vous avions lancé un défi concernant à la lecture de la première épître de Pierre. Nous nous sommes lancés. J'espère que cette réflexion approfondie des Écritures puisse vous emmener encore plus loin dans votre parcours, dans votre cheminement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une épître qui nous encourage et qui nous parle intensément. Voilà, nous voyons Pierre qui, d'une manière toute personnelle, s'adresse à des personnes qu'il connaît bien et qu'il appelle « mes chers bien-aimés ». D'un autre côté, nous voyons cet apôtre s'adresser à des gens comme un pasteur, comme un grand frère, qui s'inquiète de leur bien-être, mais bien sûr de leur persévérance afin qu'ils aillent jusqu'au bout pour recevoir le prix de leur foi, le salut en Jésus-Christ. D'une manière toute réaliste, d'après son vécu, l'apôtre Pierre commence à parler des choses qu'il connaissait bien. Surtout le fait de subir quelques souffrances à cause de cette raison d'être et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il commence à parler de quelques bénéfices de cette décision que de telles personnes ont prise. Bien sûr, il va tout au long de cet épître rappeler que la vie n'est pas qu'une mer de roses, qu'il s'agit d'un chemin avec des épines, mais il rappelle aussi que les gens qui ont pris cette décision ont été aussi remplis d'une grâce qui leur rendra capable de tout supporter. Il se trouve bien dans le verset 2 de la première épître de Pierre, là où il introduit déjà toute la plateforme, la base ou bien le fondement qu'il va édifier toutes les autres pensées et réflexions de la suite dans son épître. C'est là où il lance ce fondement en disant « Nous avons pu retrouver une nouvelle identité en Christ. » Une de toutes premières remarques que l'apôtre Pierre fait en considérant ses bénéfices pour la nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est de nous appeler comme des élus de Dieu. Dieu, dans son savoir-faire, dans sa capacité de voir les choses, nous a appelés pour vivre quelque chose qui était meilleur. Une nouvelle expérience de vie avec lui, de vie avec les autres et surtout une nouvelle identité en Jésus-Christ. Il nous dit aussi qu'un autre bénéfice d'être né de nouveau en Jésus-Christ, toujours au verset 2, c'est que par le Saint-Esprit, nous sommes sanctifiés. Ça veut dire que nous avons été mis à part pour vivre quelque chose aussi, mais aussi pour accomplir quelque chose, pour jouer un rôle dans cette société qui a besoin des témoins de Jésus-Christ, de ceux qui ont vu des choses et qui peuvent en parler. Il dit aussi que nous sommes devenus obéissants. Ça, je vois quelque chose déjà de très extraordinaire. C'est une action surnaturelle de Dieu qui a transformé notre nature afin de nous rendre capables d'être obéissants à sa volonté. Un autre bénéfice extraordinaire de cette nouvelle vie,
ce que nous sommes participants de l'aspersion du sang. Que cela veut dire? Alors, vous qui étudiez l'Ancien Testament, vous saviez que la façon dont les gens s'approchaient de Dieu, c'était à travers un sacrifice, afin que le sang de la victime représente la substitution et que celui-là a été le remplaçant de l'autre qui demande pardon à Dieu. Ce sacrifice était une forme de contrat, une alliance, quelque chose qui liait les deux personnes, qui liait Dieu et les hommes. Nous sommes devenus participants de cette vie familiale avec Dieu, car il y a ce contrat auquel nous avons été rendus participants grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. De la suite, l'apôtre Pierre commence à rendre gloire à Dieu pour plusieurs raisons et à donner aussi des exemples clairs de la vie chrétienne. Une expression qu'il utilise, c'est se tenir prêt. Versets 13 et 14, voilà ce qu'il nous écrit l'apôtre Pierre, disant ceci, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire c'est au niveau de nos convictions, c'est au niveau de notre foi, c'est au niveau de notre capacité de croire à l'espérance qui nous est destinée, de ce qu'un jour Jésus-Christ reviendra pour nous chercher et il va tout remettre à l'état initial où Dieu règne, où il y a la paix parfaite, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de douleur. Ce symbole de la ceinture utilisé par l'apôtre Pierre nous fait allusion à l'époque romaine, soit du soldat, soit de l'ouvrier. Le soldat avait la ceinture pour protection, afin qu'elle protège ses organes vitaux, mais aussi elle pouvait porter son épée, afin qu'il s'en serve pour attaquer. Pour un ouvrier, un travailleur, il se servait de sa ceinture qui entourait toute sa colonne lombaire ou bien la partie de ses reins pour en prendre ses outils de travail. Voilà, soit un marteau, soit une pince. Ça peut signifier que notre compréhension et nos convictions et notre attachement à toute la promesse, à toute l'espérance que Dieu nous donne, nous rendra capables de nous battre, nous rendra capables de nous défendre et nous rendra capables d'être équipés pour œuvrer pour Dieu dans son service. Et il finit cette pensée au verset 14, disant ceci, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Une façon de se saigner, de se protéger dans notre conception de la vie chrétienne, c'est de ne pas se vendre et de vivre selon une vie de péché dans la convoitise. La convoitise, ça peut être par rapport à la vie sexuelle, ça peut être par rapport au pouvoir financier, ça peut être par rapport à plusieurs domaines. Voilà, et la question qui nous reste, c'est de savoir en quoi ce chapitre nous encourage aujourd'hui. À mon avis, il y en a plusieurs encouragements. Le fait de ce que nous sommes devenus une nouvelle créature, nous avons une nouvelle identité, de ce que nous participons à la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Il nous a appelés pour être proches de lui. Mais aussi l'encouragement que j'en tire, c'est toute expérience ou bien souffrance humaine d'aujourd'hui sont passagères. Mais il y a quelque chose d'éternel
qui nous est réservé. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. Ce vent de coronavirus va passer. Ces vagues de pandémie vont aussi ralentir, voire disparaître. Mais il y a quelque chose qui ne tarit jamais. C'est une vie nouvelle et elle est appelée de vie éternelle qui nous est garantie par Jésus-Christ. L'apôtre l'explique bien en disant ceci au verset 23, toujours au chapitre 1. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu est éternel, ce qu'il parle est fiable, et de sa parole, il a établi une promesse en nous qui a, voilà, comme une sémence généré un fruit, un nouveau arbre, quelque chose de beau, une nouvelle vie, et pourtant cela va durer. Parce qu'il dit, car toute chair, ça veut dire la nature humaine, l'expérience humaine, est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Tout à fait. Nous avons vu des stars du passé qui n'existent plus, qui n'y sont plus. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà, le message principal de l'Évangile n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Une sémence incorruptible qui nous a généré une nouvelle vie et une nouvelle espérance. Mais si, mes frères et sœurs, de la suite, nous allons vous envoyer quelques pistes qui vont vous aider à puiser dans le chapitre 2 de l'épître de Pierre. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons de prier pour vous et de penser aux aînés de notre Église, aux professionnels qui sont toujours en train de travailler pour que la provision arrive dans chaque foyer, aux soignants qui ont toujours des contacts avec des malades, qui sont en risque. Voilà, vous comptez sur nos prières. Que Dieu vous garde tous.